Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. On est le 7 janvier 2025, déjà il est 17h et on va faire un point sur l'actualité manga et animé de ces derniers jours. On s'était quitté avant les fêtes, donc sur ce je vous souhaite une excellente année 2025. Espérons que ça roule pour vous niveau santé, niveau travail, niveau argent, que ça roule, voilà, que tout aille bien pour cette nouvelle année. Donc je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui on va donc faire un point sur l'actualité. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours, ces dernières heures, donc on va tout récapituler. Dans cette vidéo, on reviendra également sur ma dernière vidéo qui a fait parler, c'était le but, intitulé Le problème chef otaku, vidéo qui n'est absolument pas ce que les personnes imaginent, mais c'est volontaire, mais on en parlera un peu plus en détail. Je vous montrerai même les statistiques de la vidéo qui sont assez intéressantes. Bref, voilà, sur ce on va commencer. On va couvrir ça. Ici, on n'est pas un média ni un torchon autour de l'actualité people, etc. Donc, on va vite le zapper. J'en parle parce que hier, c'était en TT France. Il y a eu un drama. Voilà, entre le chef otaku et le petit chef. Vous le savez, le chef otaku, il a sorti une vidéo FAQ où il a répondu à une question en détail, expliquant pourquoi, en fait, lui et son frère, donc la collaboration de très longue date, s'arrêtait. Ce à quoi après a répondu le petit chef. Il a fait une vidéo, un live, plus précisément un live, où il a défoncé le chef, littéralement. Donc, voilà, drama. Ce sera pas le dernier. C'est pas le premier, ce sera pas le dernier. C'est dommage que c'est un duo légendaire qui se sépare un peu en deux. Après, du coup, les gens en ont profité pour taper sur le chef. D'autres mettre en avant le petit chef. Écoutez, j'ai envie de dire, on n'est pas dans la famille, on n'est pas dans les affaires des deux frangins, donc en vrai, prendre un parti ou un autre, c'est un peu compliqué. Après, c'est vrai que le petit chef, il a droppé des noms, il a droppé des noms, des sommes et tout le bazar, des sacrés dossiers sous le coup de la colère. Est-ce que ça va s'apaiser entre les deux ou pas? J'en sais rien. En tout cas, j'ai envie de dire que ça ne regarde pas. J'en parle parce que voilà, ça fait parler. Mais c'est dommage, en vrai ça ne le regarde pas. Le seul truc que j'ai vraiment à dire là-dessus, c'est ne faites pas de business en famille. Parce que dès que le business prend et qu'il y a de plus en plus de sous, clairement, derrière, à chaque fois, il y a toujours du drame. Donc là, c'est le cas, hein. Il y a des gros sous en jeu et un qui a été mal payé au détriment de l'autre. Après, on n'est pas dans leur relation fraternelle ou de collaboration de travail. Donc on ne peut pas savoir vraiment tous les tenants et les aboutissants, mais voilà. Il y en a qui vont en profiter pour taper sur le chef. Moi, avec tout le respect que j'ai pour le chef, tout ça, et pour le petit chef aussi, je trouve que c'est un dommage. Mais bon, après, là, ça fait un peu parler, mais on passera rapidement à autre chose. Hein, donc voilà, on ferme la parenthèse. Makoto Shinkai nous prépare un nouveau film, en tout cas une annonce d'un nouveau film pour 2025. Makoto Shinkai, que des excellents films depuis plusieurs années, toujours avec une seule et même grosse thématique qui entoure tous ces films. C'est un réalisateur que j'aime bien, en termes vraiment de réalisation, il a toujours des idées, des plans hyper intéressants. Donc je suis très curieux de voir son prochain film. Je pense pas que ça sortira en 2025, mais en tout cas, à mon avis, l'annonce tombera en 2025, donc d'ici peu de temps, on verra bien. Solo Leveling et son animé, et donc la saison 2 s'est offert un tout nouveau visuel. Je ne savais pas, mais Ghost of Tsushima s'est offert en fait une adaptation en animé, c'est-à-dire que de base c'est un jeu vidéo d'excellente qualité qui a fait beaucoup parler de lui, très grosse vente, etc. Et il y a un animé qui a été annoncé. Donc il n'y a eu pas de leak dessus, donc c'est vraiment une surprise totale. On a eu un premier visuel et l'annonce que ça serait diffusé en 2027, et c'est Kamikaze Douga. Voilà, Kamikaze Douga derrière le projet que je ne connais pas. Mais écoutez, pourquoi pas. Je pense que l'univers peut vraiment se prêter à quelque chose de sympa. Voilà. Black Clover, donc on approche plus que jamais de la fin. On savait que ça fait un moment qu'on est entré dans le dernier arc. Donc le climax de la bataille décisive en cours arrive prochainement. Ça commencera à partir du Jump Giga qui sortira au printemps. Voilà. Donc on approche plus que jamais de la fin de Black Clover. Il y a Tunjon Anki qui sera un des gros hits, je pense, de cette année en animé. Donc une adaptation issue du manga du même nom. C'est offert un nouveau visuel qui claque. Vraiment, je pense que c'est le meilleur poster pour l'instant par rapport au projet. Et il y a eu un nouveau trailer. Ça sortira au mois de juillet. Awashi, plus que 2 tomes avant la fin. Voilà, c'est officiel. La série fera 40 tomes. C'est Yugo Kobayashi, donc ouais, c'est ça, le nom du mangaka qui l'a annoncé. Donc on le savait depuis un moment que le manga allait très prochainement se terminer. 40 tomes, c'est pas mal, c'est ni trop peu, ni trop non plus. Voilà, le manga, je pense comme ça, il ne se perd pas, il va à l'essentiel. C'est un excellent manga de football. Et donc voilà. D'ailleurs, si vous n'avez pas aimé l'anime, rabattez-vous vraiment sur le manga.
qui pour moi est légèrement au-dessus. Ça on s'en fiche, je sais pas ce que ça fait là. Il y a un manga qui a attiré ma curiosité, donc je voulais vous le partager. C'est tout simplement Yokinibu Tatsu, l'auteur de Dadadan. Dadadan c'est très populaire en ce moment grâce à son animé notamment. Mais bon, le manga a d'excellentes factures. Il a recommandé, certes c'est du marketing, mais il a mis en avant le manga Centuria. Ou Centuria, je pense que c'est Centuria. Un manga qui du coup a attiré ma curiosité, je vais bientôt y jeter un oeil. En tout cas, je pense que Yokinibu Tatsu étant un auteur assez original, avec un regard un peu particulier, d'un point de vue artistique, je pense que s'il a pris le temps, bon certes c'est du marketing, ok, mais si elle a pris le temps de mettre en avant cette œuvre, je pense qu'il doit y avoir des raisons assez intéressantes, donc j'y jetterai un oeil, je voulais vous en parler. L'anime Blue Miburo va faire un total de 24 épisodes, du moins pour sa première saison, si forcément ça marche et le succès de rendez-vous, il y aura forcément une suite. Il y a un nouvel animé Isekai apparemment, d'après ce que j'ai compris, qui est annoncé, Double Reincarnation, Born Blessed, et puis après le nom est à rallonge, donc on va pas le finir, mais bref, il y a eu l'annonce de l'animé, un poster qui est sorti. Il y a un fan art que je voulais vous partager, ça fait tout simplement écho au on va dire Ridro, donc le Eiichiro Oda a redessiné la couverture du tome 42 de Dragon Ball dans le cadre de ce grand projet commémoratif de Dragon Ball. C'est-à-dire qu'un mangaka, à chaque mois, redessiner une couverture de Dragon Ball, ça a duré 42 mois. Et donc là, c'est un écho parfait, en fait, au travail d'Eiichiro Oda sur la couverture du tome 42. Là, il y a quelqu'un qui a donc rendu hommage à ce travail-là. Et je trouvais que c'était pas mal, parce que c'est vrai que Dragon Ball et One Piece, en termes d'aura, ont vraiment des similarités, enfin des points communs. Donc j'ai trouvé ça intéressant et très joli. Mission Yozakura Family, nouvelle illustration pour commémorer le passage en 2025. Ichi the Witch est plus populaire que jamais, on en parlera bientôt, mais en tout cas les ventes du premier tome, c'est très encourageant, vraiment le manga a une très bonne dynamique pour les ventes de son premier tome, donc c'est tant mieux. Et le manga est mis en avant par de nombreux mangaka récemment. Le plus récent là actuellement c'est Kohei Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia, qui parle, donc là aussi c'est du marketing, c'est de la publicité, c'est de la promotion, mais il met en avant les qualités de Ichi the Witch. C'est pas le seul mangaka, juste après on va en parler aussi, qui met en avant donc les qualités de ce titre qui je pense ira loin. Les carnets de l'apothicaire, c'est offert 2 visuels, il y en a un plus loin et il y a celui-ci. My Hero Academia pour le passage en 2025 a sorti un visuel en rapport avec son animé. Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, c'est pareil, qu'on retrouvera d'ailleurs avec le premier film de la saga Infinite Castle, donc le château de l'infini, en 2025, le premier volet de la trilogie sortira. En attendant, ça fait plusieurs de retrouver les héros et les personnages. Gotobu no Hanayome, The Quintessential Quintuplets, nouveau visuel également aussi à l'occasion du passage en 2025, c'est pareil pour les carnets de l'apothicaire. Oshinoko, d'ailleurs j'avais même pas reconnu au début, s'est offert un nouveau visuel aussi à cette occasion. C'est pareil pour Fire Force, c'est pareil pour One Punch Man, voilà. C'est sympa, ça fait des petits visuels, des petits posters. Voilà, on va reparler de Ichi the Witch, Komome, Shira Hama, qui est tout simplement le mangaka ou la mangaka. En tout cas, bref, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais c'est l'artiste derrière l'Atelier des Sorciers, qui est vraiment un excellent manga, très envoûtant, avec des belles planches, etc. Le mangaka, enfin bref, l'artiste a mis en avant toutes les qualités de Ichi the Witch. Et donc encore une fois, c'est un manga qui fait parler. Et je pense que ça a aidé au succès du premier tome. Voyons voir maintenant les prochaines perspectives d'évolution pour le titre. Comme je vous le disais, Eiichiro Oda a donc mis fin à toute cette session de projet commémoratif du fait de redessiner des couvertures de Dragon Ball pour des grands mangaka. Et donc Eiichiro Oda, là cette fois, il a dessiné la couverture du tome 42 de Dragon Ball. Honnêtement, Eiichiro Oda, quand il dessine du Dragon Ball, ça passe ou ça casse. Des fois, il se fait pas trop, il se fait pas chier, clairement. Il fait des horreurs et des fois, il fait des trucs assez sympas. Et là, pour le coup, je trouve que c'est une très belle illustration hommage. Voilà. On sent vraiment le passage de relais, de flambeau, si vous préférez. J'ai bien aimé. Voilà. Donnez-moi votre avis là-dessus en commentaire. On va parler du double numéro du Weekly Shonen Jump, le 6 et 7. Donc, cette double numérotation ne veut pas dire tout simplement qu'il y a 2 fois plus de chapitres. C'est tout simplement que, en fait, c'est un seul numéro qui va courir 2 semaines d'affilée. Bref. Au niveau du classement, Astro Royal, toujours en mauvaise position.
15e. Ouais, le titre a pas de très bonne tendance en termes de classement, c'est dommage. Ichi the Witch, on est habitué à le voir dans la première bonne moitié du classement récemment. Bah pour une fois il se classe 13e, mais bon il n'y a rien d'alarmant vu que les ventes ont l'air bonnes. Le classement souvent c'est très bon, donc voilà, c'est pas inquiétant, affaire à suivre, je pense qu'il remontera très rapidement. Witchwatch classé 11e, voilà, rien de choquant là-dessus. Undead Unluck, il est dans sa phase finale mais il est classé 10e, milieu de classement, enfin un peu plus, mais en tout cas rien d'alarmant non plus. Mission Sakura Family 8e, c'est pas mal pour un manga qui a des ventes correctes, voilà, dans les standards, et qui se terminera prochainement parce que le climax est annoncé, on en reparle juste après. Kill Blue, classé 7ème, il remonte légèrement. Blue Box Page Cooler, donc on s'en fiche. Koshikame est revenu le temps d'un one shot, voilà, donc statut à part, mais ça fait plaisir de voir vraiment ce vétéran, de voir cette légende du magazine revenir le temps d'un chapitre spécial. Mien Roboko, c'est la comédie du magazine, donc le voir 6ème, voilà, d'ailleurs il n'a pas vraiment de concurrent dans le magazine, hein, vraiment. Le voir 6ème, c'est pas étonnant. Akane Banashi, excellente nouvelle de le voir 4ème, voilà, je peux que vous recommander ce manga qui est tout simplement envoûtant, c'est le terme. Ultimate Exorcist Kiyoshi 3ème, pareil, petite remontada là, cette fois pour Kiyoshi, écoutez, c'est tant mieux, parce que le manga est un peu en difficulté ces derniers temps en termes de classement, là il remonte, donc à voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Kagurabashi Page Cooler, donc on s'en fiche. One Piece 2ème, est-ce qu'il y a besoin de commenter ça? Je suis pas sûr. Et là où c'est un peu plus surprenant, c'est que le premier cette semaine, c'est The Elusive Samurai avec qui prend donc la première place. C'est assez rare en ce moment de le voir à cette position, donc tant mieux pour les fans. Et Sakamoto Days avait donc la couverture du magazine et les pages couleurs afin de commémorer l'arrivée de très prochaine, le 11, de l'anime. Voilà, hop, on ferme la parenthèse. Mission Yozakura Family, je vais y arriver, entrera donc dans son climax. Voilà, climax, je crois que ça se dit climax. Dans le Weekly Shonen numéro 8. Donc en gros, je vous la fais courte la semaine prochaine. Lundi, semaine prochaine. Les ventes, bon ça traîne un petit peu, donc on va pas s'attarder là-dessus. Jump Square, la couverture, on s'en fiche. Bleach, ça y est. La partie 4, on le savait, de toute façon que tout était en chantier. Là, la partie 4, c'est officiel. On a eu un teaser, c'est annoncé en grande pompe. Voilà, si je dis pas de bêtises là aussi, ce sera la dernière partie de l'anime Southern Year Blood War. Et à mon avis, ce sera pas la dernière parce qu'à mon avis, Taito Kubo va enchaîner sur quelque chose d'inédit. L'arc de l'enfer. Ça, c'est une théorie de ma part. Mais je pense que l'arc de l'enfer, c'était annoncé comme le grand retour du manga Bleach dans Jump. Il n'y a eu qu'un seul chapitre et rien du tout après. Et je pense que c'est tout simplement pour ensuite amorcer un nouvel anime qui sera donc la suite directe de Bleach. On verra bien. World Trigger, donc c'est toujours compliqué le rythme de publication parce que l'auteur, enfin la mangaka ou le mangaka, je sais plus, a des problèmes de santé souvent, mais bref, le manga reviendra le 4 février 2025. Donc dans très peu de temps, on a eu une affiche commémorative pour le passage à l'an 2025 pour One Piece. Autre visuel que j'adore, vraiment, j'adore, simple, efficace, j'adore. Bleach s'est offert également une affiche pour sa partie 4, The Calamity, c'est le titre de la partie. Une nouvelle figurine absolument folle qui est annoncée pour One Piece, je pense que je vais clairement craquer. Et on va terminer les news là-dessus. On en avait parlé juste avant les vacances. Sanda, c'est tout simplement le nouveau manga de la mangaka, je crois que c'est le mangaka de Beastars, voilà. L'auteur, enfin en tout cas l'artiste derrière Beastars avait lancé un autre manga nommé Sanda. Ça vient de Santa, donc Santa Claus, le Père Noël, donc c'est un manga qui parle du Père Noël, et ça va être adapté en animé, ça sortira, donc si je dis pas de bêtises, cette année, et il y a eu donc ce visuel. Et pour conclure, on va parler du, pas sujet fâcheux, mais le truc qui a fait parler récemment. J'ai fait une vidéo, où le fond de cette vidéo, il y a deux thématiques. La première chose qui m'a inspiré là-dedans, c'était tout simplement les fanatiques. Que le chef otaku en fait c'est vraiment une personnalité si vous préférez, j'adore ces vidéos, j'ai encore maté cette facu pas plus tard que ce matin. C'est vraiment une personnalité, un personnage qui crée le débat. Il y a des gens qui l'aiment, d'autres qui le détestent, etc. Mais c'était intéressant pour moi d'en parler parce que si vous voulez, il y a vraiment une minorité de personnes, je leur précise ici, il y a une minorité de personnes
qui adule le chef otaku. C'est-à-dire qu'en convention, bon, la dernière fois que je suis allé en convention, c'était Japan Expo 2019, mais t'as des gens qui s'agenouillent en mode premier degré dans le chef otaku, tu vois. Et je voulais dénoncer le fanatisme de certaines personnes. Donc c'est peut-être 1%, tu vois, il a 1 million d'abonnés, le chef. Donc ce fanatisme, ça touche peut-être 1%, 2% de ces fans-là. Mais bon, 1% ou 2%, c'est de 1 million, ça fait quoi? Ça fait 10 000, 20 000 personnes. Et il y a vraiment des personnes, c'est des fanatiques, littéralement. Qui en plus, des fois, prennent des messages, enfin des extraits de vidéos du chef otaku, les diffusent sur les réseaux sociaux pour parler par exemple de Dragon Ball Daima. On va prendre l'exemple de Dragon Ball Daima. Et ensuite, pour parler mal de l'œuvre et disant « Ah, regardez, c'est de la merde », ils prennent l'extrait où tu crois que le chef otaku est extrémiste et plein de haine sur un sujet, alors qu'en fait c'est un morceau de la vidéo, et des fois il y a des points positifs, mais ça éclipse tout le reste. Je sais pas si vous me suivez. Et donc le but de cette vidéo, c'était déjà premièrement de parler de cette problématique, des fans aveugles, mais un petit pourcentage bien sûr, hein. Heureusement ça touche pas tout le monde, heureusement on vit dans une époque où les gens servent encore leur cerveau, mais le but c'était de dénoncer l'effet qui se découle en fait du chef otaku. Lui, ce mec-là, il est irréprochable. Il a sa société, il est là pour faire du business, ok. Le fait de grossir le trait, pour moi, ça fait partie du personnage. Mais c'est pas un problème. Le problème, c'est les gens qui vont boire ses paroles, pas tous, on sera d'accord, mais les gens qui vont boire ses paroles et partir en croisade sur les réseaux sociaux, sur un sujet X ou Y. Et si tu leur dis, ben non, en fait, moi, à mon avis, j'ai bien aimé l'épisode, les gars, ils vont te dire, non, non, tu te trompes, regarde, le chef, il a dit que c'était de la merde, on sait que c'est de la merde, tu vois. Le chef otaku, c'est devenu un tampon validé par chef otaku ou pas. En gros, le chef otaku a créé des monstres, si vous préférez. Et c'est ça vraiment la problématique de ça. Et l'autre problématique de cette vidéo que je voulais exploiter, c'était, on ne juge pas un livre à sa couverture. Donc, transposer vraiment cette expression aux vidéos YouTube. Les gens jugent un contenu juste au titre d'une review, il y a sa miniature. Et c'est un truc vrai. Et j'en discutais aussi avec moi, avec des potes et tout, je dis, je vais le prouver. Et donc quand vous regardez les dernières secondes de la vidéo, la dernière minute, en fait cette vidéo aussi c'est une expérience pour moi de voir à quel point les gens se focalisent plus, ils focalisent plus leur attention sur la miniature et le titre de vidéo plutôt que le fond. La vidéo, je voulais qu'elle soit vue pour qu'un maximum de personnes voient ce message et puis que je puisse vérifier par l'occasion ma théorie. Donc cette vidéo m'a prouvé que en fait, j'ai raison, les gens ils regardent juste une miniature, un titre et ils se focus, ils s'attardent pas sur l'essence même du discours, ce qui est raconté. En fait, ils entendent, dès lors que tu mets quelque chose qui va susciter l'émotion, donc là on parle du chef otaku qui suscite le débat, et l'émotion, donc dès lors que tu vas mettre deux trucs un peu négatifs, problème, chef otaku, tu mélanges les deux, les gens ils vont s'auto-persuader que tu le détestes, que tu craches dessus, alors que non, ou que tu craches sur sa société, alors que non, c'était pas ça le message. Et donc il y a aussi des gens qui ont dit ouais, tu fais ça pour la thune, pour le buzz. Alors oui, je voulais que ma vidéo soit vue, effectivement, donc j'ai été habile. Mais dans la vidéo, j'explique pourquoi mon choix du chef otaku, tout ça est justifié en fait dans la vidéo. Et ensuite la problématique à la fin, sur ma théorie qui se valide en fait, voilà. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que t'as des gens qui pensent que je fais ça pour le buzz, pour l'argent, etc. Alors qu'en fait, si j'avais mis juste le problème des influenceurs et en étant basse, ça n'aurait pas fait de vue. Là, ça a été vu. Or, certes, c'est une technique de petit malin, mais ça a marché. Mais alors, pour ceux qui me disent que tu fais ça pour l'argent, les statistiques, je vais vous montrer un truc. Alors, voici les statistiques de la vidéo. Bon, là, elle est quasi à 10 000 vues. C'est fou. Honnêtement, je m'attendais à plus, mais heureusement que ça reste dans ces niveaux-là. Alors, sur 10 000 abonnés, enfin sur 10 000 vues quasi, on va arrondir à 10 000 vues, 18 nouveaux abonnés. Sur mes vidéos review, je fais plus d'abonnés, hein, donc là, clairement. Et voilà, pour ceux qui me disent, tu fais ça pour le buzz et l'argent. Alors oui, je voulais de la visibilité sur ce sujet spécifique. Mais pour ceux qui me disent, tu fais ça pour l'argent, cette vidéo m'a rapporté 5,36 €. Voilà. Honnêtement, je dois gagner ça en 5 minutes. Vraiment, dans mon travail au quotidien. Encore, je suis gentil en 5 minutes. Donc, qu'est-ce que j'irais faire avec 5 balles? Honnêtement, sans déconner. Et donc, je voulais vous partager ça. Et il y a un truc qui était intéressant. Est-ce qu'il y a le time watch là-dessus? Bref, en tout cas, voilà. Durée moyenne de vue, 3 minutes 32 sur une vidéo qui fait 12 minutes. Donc ça prouve que les gens n'ont pas écouté, en fait. Ils se sont déchargés là-dessus, mais ils n'ont pas écouté le message. Et c'est ce que je voulais prouver, que les gens ne le font pas. Et ça a marché, quoi. Donc, bref. Écoutez, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je voulais vous partager les coulisses de cette petite vidéo. J'espère qu'il y en a qui l'ont compris. Parce que ce qui est assez fou avec cette vidéo, c'est que si vraiment je l'avais mal écrite et que je m'étais mal exprimé, je pense que personne n'aurait compris.
Et là, je me serais remis en question en disant, ok, peut-être que j'ai loupé le truc ou j'ai pas été assez précis sur certains sujets. Mais il y en a qui l'ont parfaitement comprise, cette vidéo. Et il y en a d'autres, soit ils n'ont pas voulu la comprendre, soit ils sont passés à côté du message. Et je pense que quand tu passes à côté du message, c'est que tu n'as pas visionné de la première minute à la dernière minute la vidéo. Voilà, c'est que Mathéo. Enfin bref, j'attends votre avis là-dessus en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.